Alors ici, je vais appeler un homme, un frère. Nous allons acclamer pour sa vie, pour la vie du Père Géant. Amen, amen. Permettez vraiment que je bénisse le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur par qui nous sommes ici. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit parce que c'est vrai. Dieu nous a connectés en utilisant des bonnes personnes. Et c'est pour paraphraser Papa Tambulko qui disait Dieu est communautaire. Et merci encore au prophète pour son cœur, sa sensibilité et son regard sur ma modeste personne. Mais j'ai juste la grâce qu'Élisée n'avait pas pu avoir, parce qu'Élisée a attendu que son père parte pour commencer à faire des choses. Mais nous avons la grâce de travailler devant les pères qui ont le temps de nous corriger si on fait mal. Et c'est toi qui nous donnes cette opportunité. Donc, aidez-moi à saluer l'ange de la maison, le prophète Wadi, ses mamans. Est-ce qu'il y a les leaders chrétiens ici? Vous êtes au bon endroit. Gloire à Dieu. Et je salue les pères qui ont accepté de partager le pupitre avec nous. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la présence de Papa JBK qui a commencé hier. On est fiers de vous. On est fiers de la longévité que Dieu vous donne. Ça nous permet d'avoir des repères, ça nous permet de revenir quand on s'est perdu. Et vraiment, Papa, nous sommes très contents. Et que dire encore de l'intervention de Papa Ignace Tambulkoki tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son oint? L'amour est le fondement de la lumière. Waouh! Merci beaucoup. Merci, cher Père. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Roland qui a ouvert la voyère. Et il nous a tellement bénis hier. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Non, mais... L'apôtre Alphonse Ngimba du Gabon et de maman pasteur Ginette. C'est un homme que je connais depuis 2015. On se fréquente. Le Gabon, c'est devenu un peu comme mon autre patrie. Et quand vous l'écouterez, vous bénirez Dieu qui a touché votre père pour le faire venir. C'est un homme excellent. Amen, amen. Je ne suis pas seul, vous l'avez compris. Je suis accompagné par une très belle âme. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir une intercesseuse. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Amen.
On est mariés depuis 25 ans aujourd'hui. Si tu acclames Dieu pour maman Christine, ça va m'ajouter un peu d'onction. Oui. Quand je dis ça, c'est pas la com, hein, c'est vrai. Dieu m'a fait la grâce de la voir. Elle apporte la sérénité et l'équilibre dans tout ce que je fais. Et c'est vrai. Amen. Je salue les hommes de Dieu. Papa Boao, qui a été la personne à me faire venir à Pointe-Noire pour la première fois, c'était en 99, je ne sais pas s'il a oublié. Ouais. Et depuis, tout ce que Dieu lui a dit, pour moi, s'accomplit à la lettre. Non, c'est vrai. J'aimerais honorer ce Père. Je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Dadier qui est là. Je ne vous le présenterai pas. Pointe-Noire est remplie de son onction. Amen. Nous bénissons Dieu pour votre vie. En tout cas, les hommes de Dieu, à Pointe-Noire, je ne connais pas tout le monde. Je vous salue tous avec amour, avec amour, avec amour, avec amour. Si j'ai oublié quelqu'un, soyez puissamment salués au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On peut s'asseoir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je disais, qu'est-ce que je puis dire de plus? Mais j'aime ce que Paul dit à Timothée qu'il convient d'insister. Donc si vous me surprenez en train de répéter ce qui a été dit, c'est juste que je suis en train d'insister. Parce qu'il est difficile, honnêtement, de trouver autre chose que ce qui a été dit. Mais prêtez-moi néanmoins votre attention. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je lis rapidement le verset qui nous donne ce thème d'Emmanuel 4. Ésaïe, chapitre 8. Je lis le verset 23. Amen. Ésaïe 8, 23. Je lis au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et sur la terre ici, j'ai mis sur ma famille, sur ma maison, sur mon ministère. J'ai remplacé la terre par quelque chose qui me concerne. Amen. Oh oh, vous êtes là? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Nous voyons ici tout de suite que le problème qu'on a ici, c'est la présence ou le règne des ténèbres qui doit prendre fin. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter de subir dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Et il ne faut pas négocier avec quelque chose qui ne participe pas à ta paix et à ta joie. Je n'ai pas eu ton amen. Parce que Dieu est un bon Père. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans Genèse. Quand Dieu crée, il fait l'homme, il dit quoi? Sois fécond. C'est ça la volonté de Dieu.
Sois fécond, multipliez, assujettissez, dominez. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu commence à parler à l'homme, c'est ça qu'il a dit en premier. Donc, si sur cette terre, tu vis des choses qui n'entrent pas dans ce que Dieu a dit, ça ne doit pas te laisser indifférent. Tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir fausser le plan de Dieu sur ta vie. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Et Dieu nous a donné assez d'intelligence pour le comprendre. Quand quelque chose n'est pas dans le plan de Dieu, tu sais. Un jour, Paul a dit, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà pourquoi ce programme, pour reprendre ce que les pères ont dit, tu ne peux pas sortir de ce programme tel que tu es venu. Toute chose, bien-aimé, qui a attiré les ténèbres dans ta vie, bien-aimé, nous allons détruire cette chose. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Voyez, les ténèbres, bien-aimé, s'apparentent à quoi? À tout ce qui est mauvais. Quand vous allez lire la Bible, vous verrez que le livre de la Bible qui parle le plus des ténèbres, c'est le livre de Job. C'est dans le livre de Job qu'on parle plus des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ressembler à Job ici? Oh. On n'entend pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ressembler à Job? Quand vous lisez la Bible, là où on parle plus des ténèbres, c'est dans le livre de Job. Ça veut dire quoi? C'est la souffrance, la maladie, l'angoisse, l'opprobre. C'est dit d'ailleurs. Et Dieu qui nous aime, il voit que ça ne correspond pas à son plan parfait pour nous. Et il déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la famille de Gustave, sur ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours à Pointe-Noire. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Et c'est pour ça que nous sommes là. Quand Dieu veut changer quelque chose, il parle. Quand Dieu veut établir une nouvelle dispensation, il parle. Et s'il ne parle pas lui-même, il envoie. Quelqu'un m'entend? Dieu, il parle ou il fait parler. Et si Dieu a envoyé toutes ces onctions, c'est pour t'annoncer sa volonté pour toi. Ces hommes très occupés ont quitté leur famille, leur pays. Ce n'est pas pour rien. C'est pour régler un problème qui est dans ta vie. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Et ce problème est réglé. J'ai dit ce problème est réglé. J'ai dit ce problème est réglé. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Ce problème est réglé. Depuis le premier jour, dès que tu as mis tes pieds ici, la solution était déjà donnée. Quand Dieu veut changer les choses, il parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. On décrit l'état de la terre. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quel état est ta famille. Je ne sais pas dans quel état. Bien aimé, tu connais ta situation mieux que quiconque. Parfois on peut faire semblant, on sourit, mais tu connais ta situation. Je ne sais pas quel est l'état de ta maison. Mais je déclare que ce sommet a été convoqué pour que la solution soit trouvée. Bien aimé, tu ne m'as pas dit un bon amen. La terre était informe et vide. Ça c'est l'état. Et les ténèbres faisaient quoi? Ils étaient sur la surface de l'abîme. Oh, c'est une bonne nouvelle. Les ténèbres n'étaient que sur la surface. J'aimerais annoncer à quelqu'un, les ténèbres ne sont que sur la surface. C'est seulement sur la surface. Ce n'est pas en profondeur. C'est une couche que les gens se sont arrangés à placer sur toi pour qu'on ne te voit pas, pour que tu ne réussisses pas. Mais ce problème est réglé pendant ce concile. C'est un voile. C'est un voile dont on t'a couvert. Ce n'est que sur la surface. Et quand tu as ce voile-là, on ne te voit pas et tu ne vois pas. Beaucoup de carrières sont sous les ténèbres.
Même les ministères, nous reviendrons sur ça demain. Bien-aimé, quand on réussit à mettre les ténèbres sur toi, un voile sur toi, tu ne vois pas et on ne te voit pas. Tu peux être intelligent, on ne te voit pas. On prend quelqu'un qui est moins que toi, on le place sur toi. Le problème, c'est pas, il ne faut pas condamner ceux qui nomment. C'est qu'ils ne te voient pas. On ne te voit pas. Ton dossier, on ne le voit pas. Le problème, c'est ça en fait. Tu peux t'habiller comme tu veux. On ne t'a pas vu. Tu peux avoir été dans les meilleures écoles. Le problème, c'est qu'on ne te voit pas. Voilà pourquoi Dieu a touché son serviteur. Pour que ce problème soit réglé pendant Emmanuel 4. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Les ténèbres étaient sur la surface d'une famille pour te faire disparaître. Tu es là où les choses se font, mais on ne te voit pas. On se souvient de toi quand c'est déjà passé. Les ténèbres. Tu as mis ton dossier là-bas. On prend le dossier de tout le monde. Mais sur ton dossier, il y a des ténèbres. Ce problème est réglé pendant ce séminaire, pendant Emmanuel 4. Ta façon de dire Amen va précipiter l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Yahweh. Et ce que j'aime, c'est la suite. Les ténèbres étaient, comment? Sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, papa l'a dit hier, se mouvait au-dessus des eaux. Dites à la personne qui est à côté de vous, Dieu n'est jamais loin. Même si les ténèbres sont opaques, Dieu n'est jamais loin. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Ils ont mis les ténèbres sur la surface, mais l'esprit se mouvait. C'est-à-dire l'esprit contrôlait la situation. L'esprit contrôlait la situation. L'esprit contrôlait la situation. L'esprit contrôlait la situation. Quelqu'un dit Jésus. L'esprit se mouvait, attendant le temps favorable. L'esprit attendait le temps favorable. Alléluia. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Emmanuel 4, c'est le temps favorable. Emmanuel 4, c'est ton rendez-vous. Emmanuel 4, c'est le rendez-vous de ta famille. Quelqu'un dit Alléluia. L'esprit attendait quoi? Papa l'a dit tout à l'heure, une parole. Parce que l'Esprit de Dieu agit là où la parole de Dieu est annoncée. Amen, amen, amen. L'Esprit attendait la parole. L'Esprit est là. L'Esprit n'est jamais loin. Quand ils font leur réunion contre toi, Dieu contrôle. Quand ils ont pris des résolutions, Dieu n'est pas loin. Quand ils ont dit l'année prochaine on va le tuer, ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Non mais attendez, ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Ils ne peuvent pas décider de ton sort. Dieu ne leur a pas donné les clés de ta vie. Donnez-moi un bon amen. Et Dieu dit, dès que Dieu a parlé, l'Esprit a commencé à travailler. Quelqu'un m'entend? Et Dieu est en train de dire. Je dis Dieu est en train de dire. Dieu a dit hier. Dieu dit aujourd'hui. Dieu dira après-demain. Dieu dira jusqu'à dimanche. Il y a des gens qui vivent des choses parce qu'un homme a parlé sur leur vie. Ne meurs pas à cause des paroles des hommes. Ne meurs pas parce que écoutez, même le diagnostic du médecin ne doit pas te tuer. Le médecin, il lui faut quelques années pour étudier ton corps. Et même quand il a étudié, il n'a pas tout compris encore. Ne donne pas à un homme la place qu'il n'a pas. Un médecin peut t'infliger, j'emploie ce mot, un diagnostic, et tu trouves un autre médecin qui te dit autre chose. Il y a des gens qui sont morts parfois par erreur de diagnostic. On t'applique, on t'inflige un diagnostic d'une maladie que tu n'as pas. Et tu acceptes et ça commence à te détruire. Quelqu'un m'entend?
Mais quand c'est Dieu qui a dit, quelqu'un dit à moi, et Dieu dit. Quand c'est Dieu qui a dit, c'est-à-dire quand Dieu a parlé, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Les paroles de Dieu n'échoueront pas dans ta vie. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit la parole de Dieu n'échouera pas. Je ne sais pas ce que l'oncle t'a dit. Je ne sais pas ce que les parents ont dit. Mais nous venons t'annoncer ce que Dieu dit. Celui qui a créé les cieux et la terre. Lui, il dit un mot et la chose arrive. J'aime ce que Jérémie dit. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc et un feu. Nous allons exposer ton problème à la puissance de la parole. Et on verra parole contre parole. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Parole contre parole. Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Alléluia. Je vais vous asseoir. Je vais vous asseoir. Et Dieu dit. Et vous savez, je suis tellement à l'aise parce que les pères ont déjà balisé le chemin. Vous savez, il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Je vous choque. Pourquoi? Parce que la solution est sur la terre. Il y a des prières. C'est-à-dire tu déranges Dieu. Dieu dit mais pourquoi tu me déranges? Il y a Tamboulou Koki là-bas à Pointe-Noire. Il y a Jean Bosco Kindoba là-bas à Pointe-Noire. Ne me dérange pas. Je vous ai déjà envoyé la solution. Oh, tu m'as pas dit un bon amen. Il y a Wadis là-bas à Pointe-Noire, à Songolo. Dieu ne répond pas pourquoi? Parce que la solution a déjà été envoyée. Il suffit qu'eux parlent. Il confirme les paroles de son serviteur. Et accomplit ce que prédit ses envoyés. C'est-à-dire, je peux même nous choquer encore davantage. Dieu ne parle plus. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Ton problème à soi, c'est de trouver ce que Dieu a dit pour toi. Et si jamais tu trouves, tu trouves pas, alors va vers un homme de Dieu bien-aimé. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il y a parfois des prières que nous faisons comme si Jésus n'a jamais été à la croix. Parfois, nous entrons dans des combats qui ne nous concernent plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a déjà livrés à notre place. Bien-aimé, Jésus a été réellement à la croix. Et quand il a accompli cette œuvre parfaitement achevée, il a posé des questions à Dieu. Qu'est-ce qui reste encore? Est-ce que ta justice n'est toujours pas satisfaite? Dieu a dit c'est fini. Dieu est l'accusateur. Satan. Il n'avait plus de chef d'accusation. Alors il regarde en haut, en bas, à gauche, à droite. Il dit tout est. C'est-à-dire il a combattu tous les combats de nos vies. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Oh, c'est comme ça que vous dites amen. C'est comme ça que vous dites amen. Jésus n'a rien oublié à la croix. Jésus n'a oublié aucune maladie. Jésus n'a oublié aucun démon. Jésus n'a oublié aucune situation. Il a tout au nom de... Il n'y a pas un démon qui soit né hier pour dire non, moi, Jésus n'avait pas eu de solution. Moi, je viens d'arriver. Ce qu'il a fait ne me concerne pas. Non. Et je lisais encore la Bible. Jésus n'a pas seulement réglé l'histoire de la loi de Moïse. Oui, parce que parfois, je disais, parfois nous prions des prières qu'on ne devait pas faire. Jésus est allé même jusqu'aux histoires de nos familles. Quelqu'un m'entend? Papa, je lisais 1 Pierre 1, 18. Ce n'est pas par des choses périssables qu'il nous a rachetés. Pas par de l'or ni de l'argent. Mais il nous a rachetés par son sang précieux. Mais il nous a rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre et de nos pères. Donc s'il y aurait des choses qu'on aurait héritées, à la croix, le sang de Jésus a réglé l'histoire de la loi de Moïse, a déjà réglé l'histoire de nos familles. Ne va pas déterrer les morts. Quelqu'un dit Alléluia.
Ça sont des choses que le chrétien doit connaître et avoir comme base. Dès qu'on est sur ça, après on fait le reste. Amen. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais nous dire encore que les ténèbres ne régneront pas. Pourquoi? Parce que la solution a été trouvée. La solution a été trouvée. Amen. Alléluia. Les ténèbres couvraient, mais l'esprit se mouvait. Tata Zambi. C'est comme papa disait hier, la splendeur de l'évangile. La splendeur de l'évangile. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière soit. Dieu n'appelle pas la lumière. Dieu manifeste la lumière. Il manifeste. Quelqu'un m'entend? Papa le disait hier. Nous n'appelons pas ce qui est déjà là. La prière de Matthieu là, que ton règne vienne, je respecte ceux qui la font, mais le règne est déjà là. Dès que tu as Christ, le règne est là. Ce qu'on peut demander, c'est qu'il se manifeste. Celui qui a reçu Jésus, l'Esprit est en toi. Ce que tu dois demander, c'est quoi? C'est qu'il se manifeste. Parce que la lumière, c'est sa nature. Dieu est lumière. Donc il n'avait pas appelé comme un renfort. Non, lumière est non. Il a dit que la lumière soit. Bien aimé, je prie et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé où l'on va découvrir ce qui est resté longtemps caché en toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. On va découvrir le potentiel qui est resté longtemps caché en toi, qui attendait manifestation. Et je déclare que la lumière, que la lumière soit. Et quand la lumière vient, quand la lumière se manifeste, apparaît, voilà le bon mot. Quand la lumière apparaît, vouloir ou non, on va te remarquer. L'une des choses que Dieu va faire, prophète, vous savez, la lumière, c'est le premier jour, non? Il y a un soir, il y a un matin. Quand on parle de la lumière, les luminaires ne sont pas encore créés. Il n'y a pas encore le soleil, il n'y a pas encore la lune, il n'y a pas encore les étoiles. Mais il y avait déjà la lumière. C'est au 4e jour que Dieu va établir les luminaires. Donc la lumière dont Dieu te parle ne dépend même pas du système solaire. Tu ne m'as pas dit un bon amen. C'est Dieu lui-même qui sera ta lumière. Il dit dans Ésaïe 60, je ne sais pas quel verset, je n'ai pas le temps. Alléluia. Tu ne dépendras pas du rayon du soleil. C'est Dieu lui-même qui sera ta lumière. Si celui que tu as reçu est la lumière est en toi et toi-même tu deviens lumière. Pourquoi Dieu doit être ta lumière? C'est pour que tu ne sois pas dépendant. L'interrupteur ne sera pas donné aux sorciers de ta famille. Ils ne pourront pas éteindre et allumer à leur volonté. Non, tu dépendras de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Dieu ne veut pas que quelqu'un se lève pour dire non. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui va être ta lumière. C'est Dieu lui-même qui va être ta lumière. Balinga balinga toko bonga. Balinga balinga toko ngenga. Na yoke amen na yote. Cela veut dire quoi, mon prophète? Que désormais, il faut le savoir, la télécommande de ta vie ne sera plus jamais entre les mains des hommes. Ils ne pourront plus te manipuler. Parce que les ténèbres, c'est tout un système.
C'est un système savamment pensé pour détruire les destinées des gens, pour empêcher l'épanouissement des grâces. Quelqu'un m'entend? Pour te faire passer pour un moins que rien alors que tu es quelqu'un. Et le Seigneur a ravi la télécommande. Tu seras ce que Dieu a dit que tu es. Tu ne subiras pas l'influence des paroles des hommes. Tu m'as pas dit un bon amen. Partout où tu arrives, c'est pas toi qui subiras leur influence. C'est eux qui vont subir ta lumière. 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 Quelqu'un dit Jésus. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pendant ce séminaire, bien aimé, c'est la séparation. Vouloir ou non, ne pleure pas si tu vois certaines personnes te quitter. Je ne contredis pas papa en disant ça. Dieu est communautaire. Mais s'il y a des gens qui s'obstinent à rester dans le camp des ténèbres, ne pleure pas si tu vois Dieu les chasser de ta vie. C'est peut-être sans ton avis, mais j'ai reçu mandat, je fais le déplacement pour parler de la part de Dieu à un homme, à une femme qui veut bien m'écouter. Je lève ma voix et ma main pour dire, toute personne qui fait le relais du diable dans ta vie, qu'elle soit expulsée de ton territoire, au nom de Jésus. Celui qui a reçu mission pour troubler ta maison, pour troubler ton travail, bien aimé, pour détruire ta vie, je lève ma main droite et ma voix, je déclare que son mandat est terminé, son règne est terminé, qu'il sorte, qu'il dégage, au nom de Dieu. C'est comme cela que tu acclames le Seigneur. C'est comme cela que tu acclames le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport. Il y a des gens qu'on ne réussira jamais à convertir. Et tu n'es pas Jésus. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Ça, c'est lui. Quand tu sais qu'il y a un démon là, il faut le... Tu n'es pas Jésus, mon frère. Tu n'es pas Jésus. Non, je ne suis pas en train de dire, de reprendre cet évangile qui consiste à chasser les parents de nos maisons. Mais il y a des séparations que Dieu décide. Veuillez vous asseoir. On acclame le Seigneur. Tu vois? Oh, je lis rapidement quelque chose qui m'a béni. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. J'aime le mot présider. Il y a des gens qui vont présider. Il y a des gens qui vont présider. Après ce programme, il y a des gens qui vont présider. Il y a des gens qui vont recevoir un leadership particulier. Pour non plus être la queue, ils vont être la tête. Pour non plus être en bas, ils vont être en haut. Alléluia. Dieu les plaça. Dieu va placer les gens. Papa l'a dit. Je vous dis la vérité. Je l'ai dit hier à l'homme de Dieu. Ceux qui soutiennent ce ministère, ceux qui apportent leur part dans l'avancement de cette œuvre, écoutez la voix du Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu va faire des placements stratégiques.
Dieu va, parce que vous avez le lien de votre nom. Vous êtes une église de leaders. Ah oui, quand on parle des liens, il ne faut pas seulement prendre les mauvaises choses. Quand tu as un bon nom, il faut que tu aies aussi le lien de ce nom-là. C'est-à-dire, Dieu va placer des gens à des lieux stratégiques. Le peuple de cette église et ceux qui sont là, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, Dieu va vous placer à des endroits stratégiques. Vouloir ou non, on parlera de vous dans cette ville. Non seulement de votre Père, mais de vous aussi. Bien-aimés, il y a des choses qui vont se faire parce que Dieu place les luminaires. Tu vas comprendre. Dieu les plaça pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ce fut Emmanuel 4. Ce fut le 4e mois. Bien-aimés, si vous êtes à Emmanuel 4, si vous êtes au 4e mois, je déclare que vous êtes un luminaire, que Dieu place. Oh, tu m'as pas dit un bon amen. Il te place dans ta génération. Il te place à Pointe-Noire. Si Pointe est noire, mais toi tu brilleras. Tu présideras à Pointe-Noire. Tu commanderas à Pointe-Noire. Tu m'as pas dit un bon amen. Je suis dans la symbolique du chiffre 4. Ce fut le 4e jour. Ce fut la 4e année. Ce fut Emmanuel le 4. Dieu va placer ses enfants. Si Pointe est noire, mais c'est toi qui donneras la lumière à Pointe-Noire. Tu seras la lumière de là où tu travailles. Tu seras la lumière de là. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Est-ce que les leaders chrétiens sont là? Je vais vous asseoir. Excusez-moi. Quand Dieu m'a appelé, la première vision qui m'a décidé dans le ministère, je voyais une estrade comme celle-ci, authentique. Je sais que Dieu me voit. Quelqu'un était sur l'estrade, une seule personne. La mise en place était faite. Il y avait des baffles et tout ça. Il m'appelle. Je monte. Il me donne le micro. Je ne voyais pas son visage. Je ne me suis pas présenté. Je pense que ce n'est pas important. Alors, il me donne le micro et devant il y avait du sable. Je prends le micro. Je commence à parler au sable. Il n'y avait personne. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il n'y avait personne, mais je criais. C'est comme ça que même quand je prêche une personne, j'ai toujours tendance à crier. Ça a commencé comme cela. Donc j'ai fait parfois l'effort d'être... mais ça me rattrape. Amen. J'ai commencé à crier. Je prêchais le sable. Première chose, l'herbe a poussé. L'herbe. Quelqu'un m'entend? J'ai fait comme si je ne voyais rien. Je prêchais, je criais davantage. Les petits enfants sont sortis au milieu des herbes. J'ai fait comme si je ne voyais rien. Je continuais à pomper, à pomper, à pomper. Après, c'est devenu une grande foule. Après, je me réveille, j'ai dit, ah, ce gars-là, apparemment, il m'a eu. Parce que je résistais. Je me suis dit, le ministère, ce n'est pas là où on va faire l'aventure. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être un pasteur de trop. Je ne veux pas être en complément d'effectif. Si tu m'appelles, tout le monde voyait, tu es pasteur, je dis, viens me le dire à moi-même. Je ne veux pas être pasteur sur la base du songe ou de la vision d'une autre personne. Parce que quand j'aurai des problèmes, il faut que j'ai un ancrage. Il faut que j'ai une base pour rappeler à Dieu que moi j'étais tranquille, c'est toi qui es venu me chercher. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que ça a commencé. Même avec ça, je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé. J'ai résisté. Dieu a insisté. Alors je lui ai dit, maintenant j'ai compris que tu m'appelles. Mais qu'est-ce que tu feras avec moi? On ne se lève pas pour se lever. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On parle quand on a entendu. On montre les choses qu'on a vues. C'est ça être un témoin crédible. Et Dieu va me dire une autre vision. Alors celle-là, c'était, bon, celle-là, je ne pouvais plus résister.
La première vision, je ne voyais personne. Je voyais juste... enfin, il y avait une personne, je ne pouvais pas bien l'identifier. Mais dans le micro, mais la deuxième vision, je vois un grand monsieur au milieu d'un cercle qui m'appelle d'une voix très forte, Gustave. Il m'appelle au milieu du cercle, je viens. Et là, il est en train de répondre maintenant à la question que je lui ai posée. Que vas-tu faire avec moi? Première chose, Gustave, je relèverai, il dit avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Première chose. Avec toi, je ramènerai sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin. Deuxième chose. Avec toi, je sécherai les larmes de ceux qui pleurent. Troisième chose. Avec toi, je guérirai ceux qui ont le cœur blessé. Et la dernière chose, alors je tombe face contre terre, il pose une main très lourde sur mon dos. Gustave, avec toi, j'agirai comme le Dieu de compassion. C'est comme ça que je me relève. Et quand il dit cette dernière chose, dans la vision, j'étais en sanglots. Et quand je me réveille, j'étais en train de pleurer. Et travaillant à l'église, comme quatre murs. Un jour, Dieu va me dire, ce que je t'ai donné, ce n'est pas pour les 4 murs. J'ai un peuple nombreux au dehors. Et quand je demande à Dieu, mais quel message je vais donner au dehors? L'Esprit me dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit en premier? Gustave, avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Voilà d'où est née la vision du relèvement pour ceux qui la connaissent. Je parle de ça pour vous rassurer. Papa l'a dit. La lumière, ce n'est pas un simple éclairage. La lumière est une personne. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Dans Jean 9, verset 5, il dit, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourquoi il dit pendant que je suis dans le monde? Parce qu'il devait partir. Mais quand il est parti, est-ce que la lumière s'est éteinte? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette lumière, il l'a déposée en chacun de nous, à ceux qui ont reçu. C'est comme cela que Jean, qui est l'apôtre, qui reprend un peu la Genèse, il dit au commencement était là la parole. Et il va plus bas pour dire cette parole était la lumière de la vie. Et il dit que cette parole était la véritable lumière. Parce qu'il y a lumière et lumière. Il y a lumière et... Cette lumière est allée parmi les siens ne l'ont point reçue. Je m'arrête une minute ici. Cette lumière est allée auprès des siens, ils ne l'ont point reçue. Bien-aimé, tu peux être là où il y a la lumière et vivre les ténèbres. Si tu refuses de recevoir la lumière. C'est que tu es là où il y a la bénédiction, mais tu n'es pas béni. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi qui ne veux pas accepter la bénédiction, accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi, accepter la lumière que Dieu t'a envoyée. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Il est allé parmi les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, on dit elle, donc la lumière, elle leur a donné le pouvoir, le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a un pouvoir. Quand tu as reçu la lumière, tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Il y a un transfert de pouvoir, un transfert d'autorité. Quelqu'un dit Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom. Et plus bas, on dit ceux-là, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Donc, ceux qui reçoivent cette lumière
bien-aimés, ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent enfants de lumière. Et au verset 14 de Jean 1, on dit, cette parole, cette lumière, s'est faite chair. Donc la lumière est une personne. Son nom c'est... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus la véritable lumière? Tu n'as pas bien acclamé. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Maintenant, quand Jésus part, avant de partir, il leur dit, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Donc, si je prends cette église, Jésus n'est pas là physiquement, mais ils vous envoient une lumière. La lumière est une personne. La lumière, ça peut être l'ange de la maison. Tu peux être là, mais si tu ne respectes une onction que tu n'honores pas, ne peut pas te bénir. Tu peux donner ta tête par suivisme, par mimétisme. Le prophète te met la main tous les jours. Le problème, ce n'est pas sa main, le problème, c'est ton cœur. Si tu ne crois pas à son onction, il peut te mettre la main jusqu'à perdre les cheveux. Tu ne seras pas béni par son onction. Mais si tu vois en lui la lumière que Dieu t'a envoyée, si tu vois en lui la solution que Dieu t'a envoyée, bien aimé, il sera une bénédiction pour toi. Et si quelqu'un reconnaît, bien aimé, l'homme de Dieu comme la lumière que Dieu a envoyée aux leaders chrétiens, alléluia. Est-ce qu'il y a des leaders chrétiens ici? Les gens peuvent ne pas croire à l'onction de votre Père, mais vous croyez en lui. Bien aimé, tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas rassembler autant de gens en 4 ans. Ceux qui pensent que c'est le diable, mais qu'ils y aillent aussi, qui rassemblent des gens comme ça. Vous avez Dieu ici. Vous croyez que ces papas-là, ils peuvent se déplacer pour rien? Dieu ne leur parle pas. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon. Donc la lumière est là. Si vous l'acceptez, vous serez éclairé. Si vous l'acceptez, vous serez béni. Si vous l'acceptez, bien aimé, vous ne serez plus la même personne. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en votre pasteur. Croyez en Dieu, croyez aussi en votre prophète. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mon prophète, vous réussirez. Quelqu'un dit Jésus. Quand je dis ça, ce n'est pas le culte de la personnalité. Qui voit Dieu ici? Où est la chaise de Dieu ici? Où est la chaise de Dieu ici? Tu vois? Oh mon Dieu. Veuillez vous asseoir. Je descends. Je descends. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un jusqu'ici? Tu vois? Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Bien aimé, il faut haïr les ténèbres. Il faut haïr les ténèbres. Jésus dit, laissez-moi le faire pendant qu'il est encore jour. Alléluia. Car l'heure vient où personne ne peut travailler. Il y a des opportunités parfois qu'on laisse passer. Parce qu'on est distrait. Mais après tu dis, oh, tu appelleras Dieu, dis non, je t'avais envoyé Wadis. Lui c'est un Brazzavillois, mais Dieu lui a imposé de venir faire l'église à Pointe-Noire. Il pouvait faire comme Jonas. Dieu lui dit Ninive. Il dit non, moi je falsifie mon ordre de mission. J'ai choisi Tarsis. Il a dit j'obéis. Non, je l'ai écouté. Il est Brazzavillois, un grand Brazzavillois. Il a grandi à Dolisie. Donc si ce n'est pas Brazza, il pouvait faire son église au moins à Dolisie. Dieu lui a dit pas à Dolisie, Pointe-Noire.
Parce que tu es la lumière que j'envoie à Pointe-Noire et tu commenceras à Songolo. Les gens peuvent s'organiser, parler. Ça ne changera pas ce que Dieu a décidé. Vous allez voir qu'on ne critique pas ceux qui ne font rien. Un jour, j'ai attrapé, cher père, j'ai attrapé des jeunes qui me racontaient des histoires. Ah, père, on est fatigué. On se chamaille tout le temps pour toi. On dit que tu es entré dans telle chose, telle chose. Ah, je suis entré, oui. Est-ce qu'ils me connaissent? Moi, je me suis converti à 14 ans. Et j'ai commencé à servir Dieu très jeune. Mais tant qu'on ne me voyait pas, personne n'a rien dit. Maintenant, quand Dieu décide de me... C'est pas moi. C'est pas moi. Je ne peux pas expliquer ce que Dieu fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un que la grâce a ramassé. Et je connais ma place. Amen. C'est pas moi. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un, pour briller, il faut faire ça. Non. Je ne sais pas. C'est la grâce. Donc, tant que j'étais la personne... Maintenant que Dieu commence un peu, parce que je viens d'une famille difficile aussi. Maintenant que je commence à voir quand même clair, c'est là que les gens attribuent ça au diable. Tu vois, c'est une mentalité qu'on a. Et les ténèbres, c'est ça aussi. La Bible dit ici de Jean. Jean, qui a précédé Jésus, la Bible dit qu'il n'était pas la lumière. Et il acceptait sa place de ne pas être la lumière. Quand les gens voulaient lui donner l'honneur, il dit non, c'est pas moi. Il dit non, voici l'agneau de Dieu. Il faut qu'on en arrive là. Où tu reconnais ta place. Il dit non, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Moi là, il vient après moi. Mais en réalité, il m'avait déjà dévancé. Donc, on peut prêcher avec ses pères, mais que Dieu m'en préserve. On n'arrive même pas, je ne dirais pas à la cheville, on n'arrive pas à leur talent. On n'arrive pas. Je peux sauter, crier ici, le feu descendre, mais je ne peux pas refaire le chemin qu'ils ont fait. Je ne peux pas. Aujourd'hui, on parle librement, mais il y a des gens qui ont payé les prix ici à Pointe-Noire. Ils ont pris le temps de chasser les démons têtus et nous, on vient travailler un peu avec aisance. Nous devons les respecter. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il y a des bulldozers qui ont rencontré les montagnes, qui se sont battus avec les bêtes féroces. Quelqu'un m'entend? Non, chacun doit être à sa place. Et quand on voit des généraux qui marchent au avec des cannes, il faut les respecter. Ils portent les marques de Christ. Et Paul a dit que personne ne fasse de la peine. Je porte les marques de Christ. Un général, on le reconnaît avec, bien aimé, les traces de combat. Quelqu'un m'entend? Ils ont rempli des stades. Il n'y avait pas encore Internet. Nous, c'est trop facile. Tu es chez toi, tu peux moins avoir des millions de vues. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Chacun doit être à sa place. Il doit être à sa place. Tu vois, donc les gens commencent à dire, Ngaï. Donc parfois, ma femme m'a dit, vraiment. Parfois, ça m'attriste. Dieu, vraiment. Non, c'est vrai. Mais papa, tu vas trouver quelqu'un qui te connaît très bien. Non, mais tu m'as vu où, papa? Tu m'as vu où? Mais tant qu'on n'a pas dit ça de toi, c'est que tu es encore un homme normal. Parce que si la lumière est sur toi, tu es une ville située sur la montagne et on ne peut pas te cacher. Je déclare sur une personne, après ce programme, même ton humilité ne suffira pas pour te cacher. Même ta modestie ne répondra pas. Parce que l'éclat de la lumière que Dieu va mettre sur toi va t'afficher sur les écrans. Tu ne m'as pas dit alléluia. Dites amen, je termine. Amen, amen, veuillez vous asseoir. Oh, tu vois? Donc il ne faut pas, même si les gens parlent de votre pasteur, laissez-les. Asa pasteur Nabi, Nabis. Vous êtes libre d'aller là où vous voulez, mais nous croyons en son ministère, nous croyons à ce que Dieu a déposé en lui.
Et nous sommes venus là pour le témoigner. Pour le témoigner. Pour le témoigner. Au nom de... Et si quand Nzambe azali eye banaka. Jésus est la véritable lumière. Je termine ici parce que la lumière est lumière. Le problème, ce n'est pas tant la lumière. Il faut vérifier la source. Si tu as la lumière, quelle est ta source? Un jour, je priais pour une sœur qui m'a dit qu'on lui a donné la lumière. Il y a des histoires, il y a des religions ici, je ne cite pas les noms. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. De toute façon, s'il y a des problèmes, les pères vont me couvrir avec leur onction. Amen, amen. Ah oui, j'ai des problèmes, vous savez. On lui a donné la lumière. C'est-à-dire, il va quelque part, on fait des cérémonies, on donne la lumière. On donne la lumière. Et ça a commencé à lui causer des problèmes la nuit. Et quand elle vient, on commence la prière comme ça. Je n'ai même pas parlé de ça. Voilà. Par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Là, il m'a raconté toutes ces choses. Donc, on dit que c'est la lumière. Mais quelle est la source? Les ténèbres ne peuvent pas produire la lumière. Tout au moins, pas la véritable lumière. La source. Psaume 36, verset 10 dit ceci. L'Éternel est la source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Donc ton éclat va dépendre de la source à laquelle tu es branché. Si ta source vient de l'océan, ce n'est pas la véritable lumière. Et j'ai entendu, il y a des mots comme ça, il y a des gens qui sont éclairés. Et il y a un autre mot, illuminé. Quand on dit ça en langue latine, on dit les illuminés. C'est toi qui as dit. Mais nous ne sommes pas des éclairés. Nous ne sommes pas des illuminés. Il a dit, vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas les illuminés. Vous voyez la différence? Il y a lumière et lumière. Ça dépend de qui tu as reçu. Si c'est Jésus que tu as reçu, alors bien aimé, tu as reçu la lumière. Et quand tu as reçu la lumière, alors tu fais l'opération que papa a dit. Tu commences dans ta Jérusalem. Parce que ta première église c'est à Jérusalem. Après tu passes en Judée. Après tu passes en Samarie. Et tu vas jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la lumière qu'on a reçue, ce n'est pas pour qu'on la garde, qu'elle soit pour nous, mais c'est pour qu'elle soit diffusée. À l'école, tu es la lumière. Au marché où tu vends, tu es la lumière. Au travail, tu es la lumière. On a besoin de toi, on t'attend. Ce n'est pas une affaire d'avoir été dans une école de théologie. Non. Non. Moi, l'école, c'est venu après. J'ai commencé. Tu commences avec les mots que Dieu te donne. Parce que la lumière, c'est la parole. Et Dieu dit. Alléluia. Sa parole est une lampe à nos pieds. Et la lumière sur notre sentier. Dis, je suis la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Au nom de Jésus. 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 Je suis la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Fini l'anonymat. Tu m'as pas bien répété. Fini l'anonymat. Je sors de l'anonymat. Je sors de la vie sous le boisseau. Celui que j'ai reçu, c'est la lumière. Et personne n'éteindra ma lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. On peut se lever 2 minutes.
Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Pendant qu'on est debout, je lis ces versets. Colossiens 1, 12. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ouf. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dis transporter. Oh, tu ne m'as pas dit un bon nom. Dis transporter. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Restez toujours debout. Vous êtes là? Oh Jésus. 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire. Non, je prends à partir du verset 7. Pardonnez-moi, je sais que mon temps est fini. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à ceux qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui dit amen. Vous êtes une race élue. Là on parle de ceux qui ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont reçu la lumière, Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Dernière lecture, je descends. Acte 26, 17 à 18. Écoute ce que Dieu dit à Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Dis, le voile est tombé. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sacrifices. Je termine ici, je déclare. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as déménagé. Je dis, j'ordonne ton déménagement. Je dis, j'ordonne ton déménagement. Tu ne m'as pas dit un bon amen. On t'a transporté des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de bien-aimé, de la vallée à la montagne. Je déclare ton déménagement. Tu quittes la malédiction de la famille, tu quittes les échecs, tu quittes, bien-aimé, l'opprobre, tu quittes les humiliations. Je déclare ton déménagement. Tu ne te trouveras plus là-bas. Tu ne m'as pas dit amen. Dis, je déménage. Dis, je déménage. Au nom de Jésus, je sors de la malédiction familiale. Je sors des forêts. Je sors de la vie d'échec. Je sors de la maladie. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Tu peux prier en battant les mains. Quand tu pries, tu déménages. Tu déménages. Tu déménages. Tu déménages. Tu déménages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Ils ne te trouveront plus là-bas. Tu
Tu disparais de leur répertoire. Ils ne te contrôleront plus. Ton nom est effacé de leur répertoire. Car tu as été transporté des ténèbres à la lumière. De Satan à Dieu. Tu es une nation sainte. Une race élue. Un peuple acquis. Et sacerdoce royal. Au nom de Dieu. Père de gloire, j'ai dit ce que tu as mis dans ma bouche. Et je sais que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, est en train d'accomplir la vérité de cette parole dans la vie de chacun. Que plus personne ne soit trouvé dans les ténèbres. Car tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et parce que ici, nous invoquons Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est lui que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, nous déclarons, nous proclamons la fin du règne des ténèbres dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole.